Bonjour à toutes et à tous. Revue liquide aujourd'hui, nous allons dans une gamme française qui me tient particulièrement à cœur. Je te remercie Christophe dès le départ de m'avoir envoyé cette nouvelle gamme. Je veux bien sûr parler de Vapolique. Vapolique avait sorti Les Dieux de l'Olympe il y a à peu près un an, qui déjà était pour moi une gamme très bonne, très belle, dans le sens où il y avait vraiment pour tout le monde. Il y avait de l'extravagance, il y avait des choses ou plus neutres pour un peu tout le monde, et moi je trouvais que c'était une gamme très réussie. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo d'ailleurs, où je pense que je ferai avec Kalou un petit test entre des liquides tout faits et du dye, bien sûr, parce que Vapolique fait aussi du dye. Revenons à nos moutons. Aujourd'hui, nous retournons donc chez Vapolique pour leur nouvelle gamme, la gamme des Quality Goods. Donc ça se présente comme ceci, peu importe le modèle, on va revenir dessus. Vous allez retrouver donc un genre de tapisserie à l'anglaise, un petit peu, hein, ou vieille tapisserie avec un encadrement un peu vintage. Franchement, voilà, on va venir dessus. Avant de parler des liquides, un coup de chapeau. Un coup de chapeau parce que j'en avais parlé il y a très longtemps. Je vais faire comme ça avec la mise au point pour que vous puissiez voir quand ça va vouloir le faire. Voilà, ils ont osé mettre comment faire pour faire le 50 ml en 60, c'est-à-dire qu'ici vous avez le contenant 50 ml de liquide, vous rajoutez un EcoBoost et vous avez 60 ml en 3,3 de nicotine. Le descriptif, ils vous disent exactement ce qu'il y a dedans. Au niveau du taux PG-VG, nous sommes sur du 50-50. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail de la recette, mais on vous donne aussi les arômes. Tout est dessus, hein, sécurité enfant, blablabla. Enfin, franchement, ils sont TPD ready sans aucun souci. Donc déjà, un coup de chapeau à Vapolique pour leur présentation, où maintenant on peut au moins lire une fois dans notre vie ce qu'il y a dans un liquide et les arômes qui sont présents. Ce qui est présent, ah oui, parce que des fois quand on vape des liquides, on se dit mais il y a un goût, je sais pas ce que c'est. On aime ou on n'aime pas d'ailleurs, hein, mais on ne sait pas ce qu'il y a. Et là, on vous dit clairement la recette. Pas comment il a été fait. La recette, c'est-à-dire les arômes qui constituent votre recette. Coup de chapeau, merci Vapolique pour ça. C'est une gamme spécialement pour l'été, on s'en fout, on vape ce qu'on veut, quand on veut. Moi personnellement, j'attends pas l'hiver pour vaper du gourmand ou l'été pour vaper du frais. Je vape quand j'ai envie du frais, même en hiver, ou du gourmand en été. Voilà. Donc cette gamme-là, c'est 5 liquides, donc on va commencer par celui que j'ai le moins accroché, et je vais aller vraiment vers quelque chose qui m'a épaté. Voilà. Donc pour celui qui m'a le moins accroché, on va aller chez le Elena Pire. Donc voilà, hein, on retrouve donc le côté blablabla, liquide prêt à l'emploi. Donc comme je vous ai dit, alors je ne vais pas refaire l'autofocus, mais ici vous avez tout le descriptif du liquide avec sa composition en 50-50. Donc le Elena Pire, c'est ni plus ni moins qu'une poire Belle Hélène. Ils nous disent simplement dessus, donc je vais le lire directement. C'est une poire chocolatée avec de l'amande et de la glace vanille. Alors, il est bon. Je vais le goûter encore une fois. On a un chocolat qui est plutôt onctueux, un chocolat qui se rapproche plus d'une mousse chocolatée, chocolat noir de préférence. On a une poire qui est présente mais sans être présente à 100%, une glace vanillée qui vient arrondir tout ça. Pourquoi celui-ci je le mettrais en dernière position? Simplement parce que je me vois pas le vaper tout le temps, je le vois pas en all day, je le vois pas toute une journée dans un autotank, mais il est bon, la recette est bien faite, le goût est bien là, on a bien une poire Belle Hélène type poire glace, en ayant un chocolat qui est présent mais qui est plutôt onctueux, plutôt côté mousse. Donc c'est plutôt pas mal, bien pensé d'avoir atténué ce chocolat, même si la pointe de chocolat est assez forte. Je le mettrai en 5e position. En 4e position, je mettrai tout simplement le French Melon. Voilà, donc on a les couleurs un petit peu voilà, pour ceux qui aiment le foot, ça fait un peu le Barça, je crois. Enfin, peu importe. On est ni plus ni moins sur un mélange de melon et de pastèque. Moi, je trouve particulièrement bien réussi.
même si je mets en 4e position, simplement manque d'originalité. C'est-à-dire que énormément de marques font des melons ou de la pastèque. Là, on a un mélange des deux. Super bon. Je vais pas critiquer le liquide ou lui dire qu'il est super bon. Il est juste super bon. C'est un super melon avec une fraîcheur derrière qui vient par cette espèce de pastèque. En fait, ça fait un melon d'eau, comme on appelle vulgairement. Mais la recette est vraiment super fine, super bonne. Voilà ce qu'il en est des deux, lesquels je les ai moins ou plus appréciés. La poire Belle Hélène qui est pour moi trop chocolat, pas dans ma gamme de liquides que j'apprécierais à longueur de temps, mais qui est une bonne recette. Si vous aimez le chocolat, allez-y, hein, mon classement n'est que subjectif. Le 4e, je mettrai donc fraîche melon. Pour la très unique raison, c'est que les melons, il y en a dans toutes les gammes, vous allez en trouver un peu partout. Et moi, ce que je recherche dans les liquides, c'est d'être surpris. Si c'est pour vaper et faire des revues de liquides communs, ça ne m'intéresse pas. Ça n'empêche que ce sont de très très bons produits. Le 3e, et là par contre, je le mets en 3e position. J'aime pas la pêche. Et bien sûr, on va aller chez Summer Free. Je n'aime pas la pêche en vape, bien sûr. Donc Summer Free, on retrouve donc des couleurs assez sympas. Toujours la même chose avec l'étiquette totalement bien construite. On peut vraiment tout faire. D'ailleurs, je vous conseille d'aller sur leur site pour voir un petit peu tout ce qui se fait. Et la pêche. Alors, j'aime pas la pêche et je vais dire que ce liquide est super bon. Et bah oui, il est extrêmement bon. Moi personnellement, c'est pas du tout ma tasse de thé la pêche, mais cette espèce de mélange subtil entre donc de la pêche, de l'abricot et du citron fait une recette fruitée extrêmement bonne. Je connaissais un liquide comme ça, multifruit, qui était très bon, et là je retrouve franchement un liquide encore meilleur. Celui-ci, je le déguste. Franchement, j'en ai déjà vapé 10 ml sans aucun souci. J'en ai remis un EcoBoost pour mettre un taux de nicotine, donc je suis en 3 mg de nicotine approximativement. Et il est bon. Franchement, il est bon et je mets en 3e position sans aucun souci. Voilà. Et pourtant, il y a de la pêche. Ah oui, il n'y a pas de coupure, hein, c'est one shot. Voilà ce qu'il en est des 3 premiers liquides de chez Vapolique avec leur fameuse gamme, les Quality Goods. Maintenant, j'ai vraiment 2 liquides où je vais rester un peu plus longtemps dessus. Je vais commencer par, donc bien sûr, je change d'atto, etc. Le Sweet Nust. Alors le Sweet Nust, voilà, là-dessus, on est sur une recette où moi je le trouve subtil, très bon. Celui-ci, je vais le déchirer, il n'y a aucun souci là-dessus. On est sur un gourmand très fin. Alors je m'explique. Un gourmand très fin. C'est pas un gourmand qui va vous en prendre plein la bouche. Je vais en prendre un que j'aime beaucoup de notre ami Thomas. S'il regarde cette vidéo, je vais faire comme ça. Hein, je le vape aussi, il n'y a pas de souci. Donc Thomas, il avait fait celui-ci. C'était un gourmand, pour ceux qui connaissent, un gourmand énorme. On en a plein la bouche. Moi, je disais même qu'il me donnait soif tellement il était bon. Mais celui-ci, voilà, le Sweet Nuts. On est sur du caramel, du miel et de la noisette. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus sobre. Alors la vape du lion, vous regarderez ma vidéo il y a quelques temps de ça en arrière. J'en étais tombé amoureux. Il y avait du miel d'acacia. Là-dedans, il y a encore du miel. Et franchement ça, foncez pour ceux qui aiment le miel. Parce que le miel n'est pas super présent. Il n'est pas écœurant. C'est juste ultra bien équilibré. On ressent les 3 arômes. Le mélange des 3 est une bombe.
Celui-là, je pourrais le vaper en all day, il n'y a pas de souci, tellement je l'accroche. On est avec une noisette qui est présente, on a un miel qui est là pour sucrer la chose sans être trop fort, et on a bien sûr ce caramel qui vient sucrer tout ça. On est vraiment quelque chose où on en a plein les papilles, et moi je trouve ça bien. Voilà, je trouve vraiment très bon. Franchement, il n'y a pas à dire machin. Alors après, il y a des gens qui vont dire 50-50, ouais, mais moi je suis plus 70-30, etc. Je suis d'accord. Quoi qu'il en soit, au niveau recette, celle-ci, elle est subtile, elle est vraiment aux petits oignons. Franchement, super bon. Pour le dernier et numéro 1 de mon classement de cette gamme-là, tout en étant subjectif, hein, c'est mon classement perso, c'est pas forcément le vôtre, mais je vous conseille franchement de pouvoir goûter les Vapolik, car ils sont bien faits, les recettes sont bonnes, on voit qu'il y a du travail derrière et que le ressenti de la personne qui a construit ça, même si c'est une machine derrière qui va vous les mettre dans les flaconnages, mais il y a quelqu'un qui est devant au départ pour créer cette recette-là, a un côté subtil de la chose, et ça on le ressent tout de suite quand nous on le vape, et c'est plutôt agréable. Le dernier, mais le premier de ce test, c'est celui-ci, voilà, le Une Iced Tea. Donc le Une Iced Tea, on a toujours le même étiquetage, on est plutôt côté vert, alors bien sûr avec la lumière on voit pas trop, mais on est plus sur un vert un peu pastel, etc. Pour appeler le thé, alors c'est un thé vert glacé avec du miel, tout simplement un thé vert glacé avec du miel. Je sais pas si vous imaginez de boire un thé vert glacé déjà, bon voir ça peut-être l'été, hein, d'accord, avec du miel. Bah, essayez en liquide et essayez en vape, vous allez voir, c'est surprenant. Alors bien sûr, il faut que je mette un peu plus de puissance. Celui-ci va encore au-dessus. Pour moi, je le trouve sublime. On a un côté thé vert vraiment présent, presque si on mâchait du thé dans la bouche. On a quelque chose qui est, alors je sais pas si ça se dit, herbicide, herbe, peu importe, floral à souhait. On a un thé vert qui est extrêmement fin, super bon, pas écœurant du tout, pas trop fort. Un glacé qui vient juste glacer votre oesophage, et derrière une petite pointe de miel qui vient vous dire donc c'est quand même sucré. Celui-ci est une tuerie, il n'y a rien à dire. Celui-ci, voilà, je vais le décliner. Celui-ci, alors vous allez me dire miel, et ben oui, Vapolik a osé mettre du miel dans leur liquide, et franchement, allez-y les gars, parce que c'est super bon. Franchement, super bon. Celui-ci, je l'adore. Donc si je dois donner mon classement général, on est d'accord. Le cinquième, on rappelle donc le Helena Pia. Helena Pia, donc voilà, une poire belle Hélène. La recette est très bonne. Le chocolat est plutôt pas écœurant dans le sens où c'est un chocolat qui fait plutôt mousse chocolat. Donc je trouve bon, mais de cette gamme-là, ça sera le moins bon pour moi. On est d'accord. Le fresh melon, on ne peut pas passer à côté. Les melons, il y en a plein partout, mais celui-ci est franchement très bien réussi. Si vous aimez les melons, les pastèques, je vous conseille de goûter celui-ci parce que celui-ci mérite aussi son détour. Plutôt très bien réussi, pas écœurant, on n'a pas l'impression d'une sensation de sucre, on a vraiment la sensation de fruits et ça c'est plutôt cool. Nous avons le Summer Fruit, alors celui-ci je mets en troisième position. Franchement me surprend, j'aime pas la pêche à vaper. Le mélange pêche abricot citron, ben jackpot, voilà, un bon fruité, un bon fruit mix, hein. Alors Summer fruit, bah oui, c'est un peu des fruits d'été, même si je rappelle qu'on est, j'ai pas besoin de rappeler, on voit le sapin de Noël derrière moi, qu'on est en été, ça m'empêche pas de le vaper en journée, même s'il fait moins 10 dehors, je vois pas la différence. C'est une question d'envie de journée et pas forcément de période.
un apéro, vous le prenez aussi bien en été qu'en hiver, on ne fait pas que des digestifs en hiver et des apéros en été. Je mettrai donc en deuxième position le Sweet Nuts. Franchement, alors là, ouais, rien à dire, super bon. Moi je l'adore, voilà, ce côté caramel, miel avec cette noisette, la noisette qui n'est pas extrêmement présente, mais qui permet juste de donner un petit goût à ce liquide avec ce sucre et du caramel et ce petite pointe de miel qui donne juste ce qu'il faut. Super bon. Et franchement, alors celui-ci, Christophe, merci d'avoir créé des liquides comme ceci. Pour moi, un thé glacé, donc le Uni Iced Tea ou le Honey Iced Tea, un thé vert glacé avec une pointe de miel derrière. Pouf, jackpot. N'hésitez pas à aller voir le site Vapolique, d'aller voir ce qu'ils font. Ils font de tout. Hein. Ils font, voilà, je vous ai dit, hein, cette fameuse. Alors je prends l'Athéna, mais on s'en fout. Donc celui-ci, voilà, je ne sais pas si l'autofocus va vouloir. Là, on l'a en concentré, mais les dieux de l'Olympe, qui était franchement une tuerie. Vous avez plein d'arômes, plein de goûts. Je pense que je vais en faire une revue très vite avec Kalou. Pour différencier entre le dye et le pas le dye, ils font des bases, donc c'est important la base. Moi franchement celle-ci je la prends chez lui. Pourquoi? Parce qu'elle est très bien. Je vais pas faire de la publicité, j'en prends chez d'autres personnes aussi, mais franchement chez Vapolique vous pouvez y aller. Moi je l'ai pris en 50-50 pour faire le test de mes prochains liquides de chez lui, mais celle-ci est très bonne et au niveau vapeur on est plutôt pas mal. D'ailleurs, tiens, un exemple type entre du 50-50 et du 50-50. Là, voilà, je suis sur un dripper, là, je suis sur un TFV8. Là, je suis avec du 50-50. Je suis à 70 watts. On a de la vapeur. Là, je suis à 30 watts. Je la trouve plus dense. Comme quoi qu'il y a peut-être des différences dans certaines bases. Moi, celle de Vapolique me convient très bien. Niveau tarot, je vous conseille d'aller voir leur site. Ils ont des tarifs qui sont pas du tout agressifs, voire plutôt corrects, voire plus que corrects. Il y a de tout. Vous allez trouver des liquides, etc. Et en plus, ça vous explique pour les Boost, pour ceux qui débutent la vape. Donc c'est plutôt cool. Voilà, je me casse comme d'habitude avec une petite barre et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.